Salut mes petits monologues intérieurs qui ne s'arrêtent jamais, blablabla, 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 blablabla. J'espère que vous allez bien. Je continue. Hier, j'ai amorcé le fait de parler sur le langage et j'aimerais beaucoup continuer aujourd'hui. Et je me suis dit que on a souvent l'impression que notre pensée, c'est une chose libre et fluide et que le langage, c'est qu'un outil qu'on vient piocher quand on a besoin d'exprimer quelque chose. Comme si on avait d'abord une sensation pure, une émotion brute, et qu'on cherchait ensuite le vêtement le plus adapté pour l'habiller et le montrer aux autres. C'est un peu ce que je disais hier en fait, qu'on cherchait systématiquement à caler des mots sur des choses. Mais si on essaie de descendre en soi, on s'aperçoit qu'on n'est jamais vraiment nu. C'est presque impossible de penser sans mots. Même quand on est seul au fond de notre lit ou en train de marcher, ça parle. Ça commence, ça planifie, ça juge, ça raconte. Et notre conscience, c'est pas un espace vide, c'est une conversation permanente. On perçoit pas le monde directement, mais on le traduit en temps réel dans notre langue maternelle. Et je pense que c'est assez problématique. La langue, c'est une sorte de costume mental qu'on a enfilé si tôt qu'on a fini par oublier qu'on le portait. Et comme tout vêtement, je crois qu'il impose une forme. Il y a des émotions qu'on peut ressentir que parce qu'on a le mot pour les désigner, et d'autres, plus subtiles, qui nous glissent entre les doigts parce qu'aucune phrase ne peut les contenir. Et on est limité par les coutures de notre lexique. Je sais que j'ai déjà dit ça hier, mais je le dis simplement d'une autre façon pour aller un petit peu plus loin dans cette direction. Et on se dit souvent qu'on veut retrouver la spontanéité, être dans l'instant présent, mais l'instant présent est immédiatement recouvert par une sorte de couche de commentaires. C'est beau, je suis bien, ça me rappelle ça, et tiens, et on fait des liens avec des choses, et on rajoute systématiquement des couches de langage là-dessus. Et dès que la pensée s'énonce, du coup, elle se fige, et elle devient une structure, et on vit plus l'expérience, mais on vit le récit qu'on s'en fait. Et il y a une forme de pudeur involontaire dans le langage qui nous empêche de toucher la radicalité du monde. Il nous protège du chaos des sensations en les rangeant dans des tiroirs complètement syntaxiques. Et pour continuer ma métaphore, on porte ce costume pour pas être submergé par l'absurdité ou la violence du réel. Je pense que vraiment, c'est une forme de protection. Et ces mots, ils nous tiennent chaud, ils nous donnent une contenance et ils nous permettent de nous tenir debout face à l'inconnu. Parce que l'inconnu, il est souvent synonyme de peur. Bon, je devrais plutôt le dire dans l'autre sens, mais la peur, elle est toujours reliée à l'inconnu. Dès lors qu'on connaît les choses, on n'en a plus peur. Ce qui fait qu'on a peur du noir, par exemple, mais quand on allume la lumière, on n'a plus peur. Voilà, donc la peur et l'inconnu sont vraiment liés, et mettre des mots sur des choses permet de mettre ces choses dans le domaine du connu. Et pourtant, on sent bien qu'il nous reste toujours une petite zone d'ombre, un endroit où le costume tire un peu, où la couture craque. Ça, c'est les moments où on dit j'ai pas les mots, justement. Et c'est peut-être dans ces impuissances-là, dans ce bégaiement de la pensée, qu'on est le plus proche de la vérité. C'est précisément quand le vêtement se déchire et qu'on voit enfin la peau du monde. On passe notre temps à ajuster les pans de notre discours, à essayer de paraître cohérent à nos propres yeux. On est des narrateurs infatigables de notre propre existence, mais sous la robe de chambre de phrases, il y a un silence qui attend son heure. Et ce silence, il n'a pas besoin de sujet, ni de verbe, ni de complément. Ça, c'est hyper dur à faire. Comment on fait pour s'extraire du langage? Comment on fait pour qu'il n'y ait aucun mot qui traverse notre esprit? C'est difficile. Et du coup, on continue de bavarder intérieurement, de peur que si le bruit s'arrête, on s'évapore. Du coup, on se cramponne à nos adjectifs comme à des bouées de sauvetage. On avance bien habillé de nos certitudes grammaticales en évitant de regarder les racines nues qui pourraient faire pousser notre forêt.